Bonjour, ici Florian du blog nautismepratique.com. Je suis entrepreneur dans l'entretien de bateaux depuis à peu près une quinzaine d'années. Et je sais combien le carénage est une entreprise qui peut être difficile et longue et pleine de détails. Parce que moi je me suis retrouvé dans une situation il y a une quinzaine d'années où j'étais marin professionnel, donc embarqué sur un yacht. Et quand le bateau a été vendu, je me suis retrouvé à devoir m'occuper de ce bateau, le capitaine ayant été débarqué. Le propriétaire m'a demandé de m'occuper de ce bateau et notamment de m'occuper du carénage. Alors je n'y connaissais rien du tout. Je me posais beaucoup de questions, comment procéder, par où commencer, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc c'est pour ça que je me suis renseigné, je suis allé sur les chantiers auprès des professionnels, aller observer leur travail. J'ai même proposé mes services gratuitement pour que je vienne travailler avec eux pour prendre de l'expérience et un petit peu observer leur travail. Ce qui m'a permis de réussir à faire ce premier carénage sans encombre, parce que j'ai pu voir qu'il ne s'agissait pas seulement de mettre un coup de Karcher sur la carène et de repeindre avec un rouleau avec de l'anti-fouling. Donc c'était pas aussi simple que ça, il y avait beaucoup d'étapes à faire, que ce soit en amont, pendant le chantier et juste avant la remise à l'eau. Donc ça m'a permis de gagner cette expérience que j'ai mis à profit ensuite dans ma propre entreprise d'entretien de bateau. Et depuis plus récemment, depuis 3 ans, à travers le blog Nautisme Pratique où je distille des conseils et je fais part de mon expérience dans l'entretien de bateau et ce que j'espère vous est utile. Alors je sais que pour certains d'entre vous, comme moi à mes débuts, vous savez que vous devez faire l'anti-fouling de votre bateau. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de le faire faire par un professionnel. Vous n'avez peut-être pas l'envie de le faire faire par un professionnel. Vous avez envie d'apprendre à le faire vous-même. Vous avez envie d'être fier de vous, d'avoir fait un bon travail dans les règles de l'art. Vous n'avez pas envie de payer pour un professionnel parce que vous avez envie d'acquérir cette expérience et de pouvoir renouveler ces carénages tous les ans. Mais en même temps, vous êtes comme moi, c'était à l'époque quand j'étais marin, je me suis retrouvé avec un bateau sur les bras. Vous êtes comme moi, vous posez énormément de questions sur les différentes étapes, les erreurs à ne pas faire, etc. Et bien c'est pour cette raison que j'ai créé cette mini formation en vidéo, de 4 vidéos. Je fais cette série de vidéos en fait dans le cadre du lancement de la formation Carénage Pro, qui est un programme que j'ai créé. C'est une formation en ligne qui vous apprend à faire le carénage de votre bateau avec un professionnel derrière votre épaule de A à Z en n'oubliant aucune étape. Donc c'est un programme que j'ai créé récemment et dont je vais vous parler tout au cours de ces vidéos. Mais même si vous ne nous rejoignez pas dans ce programme, je pense que vous aurez appris pas mal de choses rien qu'en regardant ces vidéos. Les raisons pour lesquelles j'ai créé cette série de vidéos. Maintenant on va passer dans le vif du sujet. Donc la première vidéo, c'est celle d'aujourd'hui. Je vais vous parler des 4 bonnes raisons de faire le carénage. Donc on sait qu'on doit faire le carénage, mais pourquoi concrètement ça va nous aider dans l'utilisation du bateau. Je vais vous détailler ça dans la suite de la vidéo. Donc la deuxième vidéo qui arrivera dans les prochains jours va concerner les erreurs les plus fréquentes faites par les gens qui se sont lancés comme moi à l'époque, quand on débute un petit peu. Donc je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter. Dans la troisième vidéo, je vais vous aider à choisir votre anti-fouling adapté à votre bateau et aussi à votre programme de navigation. Donc dans cette vidéo ça va être très intéressant, il va y avoir beaucoup de choses à voir, à passer en revue. Et ça va être une vidéo que j'espère que vous allez apprécier aussi. Dans la 4e vidéo, je vais parler de combien on économise concrètement en faisant le carénage soi-même par rapport à si on devait le déléguer à un artisan ou à un chantier. Donc parce que l'objectif ici c'est que vous puissiez faire les travaux vous-même. Et c'est l'objectif de mon blog en général. Hein. Parce que j'essaie de faire des articles et des vidéos où je vous montre concrètement les choses et à suivre étape par étape pour arriver à un résultat. Donc l'objectif aussi de cette série de vidéos et du programme Carénage Pro, c'est que vous puissiez le faire vous-même. Donc je vais vous montrer concrètement combien vous économisez en le faisant vous-même.
Et ensuite, donc, tout au long de cette série de vidéos, et peut-être dans une 5e vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor du programme de formation avec le détail du contenu, des différents modules et chapitres. Et donc c'est à ce moment-là que j'ouvrirai les inscriptions pour ce programme pendant une semaine. Donc c'est parti pour cette première vidéo qui va vous parler des 4 bonnes raisons pour faire le carénage de votre bateau. Donc le carénage de bateau va en fait servir à se débarrasser des concrétions et des algues et des coquillages qui vont coloniser la carène tout au long de l'année lorsque le bateau est dans l'eau de manière inexorable. Donc l'objectif ça va être de se débarrasser de ces organismes et d'appliquer une nouvelle couche de peinture. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas à ça. Donc cette peinture va ralentir l'apparition de ces concrétions. Mais c'est à renouveler régulièrement selon le type de peinture et selon la navigation que vous faites. Donc à propos de cette peinture, il y en a plusieurs types. Il y a des peintures à matrice dure qui contiennent des biocides dans la masse, on va dire, et qui se libèrent au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et à ce moment-là, cette peinture n'est plus efficace. Vous avez aussi la peinture, l'anti-fouling érodable, donc qui est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, ce sont des micro-couches de cette peinture qui vont s'enlever au fur et à mesure que le bateau navigue. Donc ça va libérer les biocides progressivement. Donc le bateau navigue, une micro-couche est enlevée, ça libère des nouveaux biocides qui vont empêcher les organismes de s'accrocher. L'inconvénient c'est que ça s'enlève et qu'à bout d'un moment, si vraiment on en attend longtemps, il n'y aura plus de peinture anti-fouling et les organismes, les concrétions vont revenir rapidement. Et il existe aussi des anti-fouling mixtes. Il y a aussi d'autres types d'anti-fouling, notamment au silicone, des nouveaux types de peinture un petit peu plus écologiques dont je vais parler dans la vidéo 3. Donc on verra ça plus tard. Donc la première raison pour faire le carénage de votre bateau, c'est que de caréner votre bateau va forcément augmenter sa vitesse. C'est-à-dire que si vous ne sortez pas le bateau au carénage, la carène va être recouverte d'algues et de compressions. Ces algues et ces compressions vont créer des frictions sur la carène et à l'écoulement de l'eau qui va freiner et qui vont freiner votre bateau tout simplement. Donc il sera plus difficile pour le moteur de propulser le bateau vers l'avant. Donc ces algues et ces coquillages vont créer des frictions sur la carène. Donc l'écoulement va se faire de manière plus difficile, ce qui va freiner le bateau. De la même manière, si l'hélice ou les hélices de votre bateau sont recouvertes de coquillages, ces hélices vont avoir un rendement qui sera moins efficace. Le moteur aura plus de difficultés à atteindre une vitesse pour un certain régime moteur. Et donc, on va avoir aussi une vitesse qui va être moindre. Donc la première raison, c'est que le carénage va vous débarrasser de toutes ces aspérités sur la carène et sur l'hélice, et donc forcément va faire augmenter la vitesse du bateau par rapport à juste avant de sortir au chantier. Donc la deuxième raison pour faire son carénage, et c'est un petit peu corrélé à la raison précédente de l'augmentation de la vitesse, c'est que ça va réduire la consommation de carburant. Donc ça réduit la consommation de carburant parce que toutes ces frictions qui sont engendrées par les coquillages ou les algues sur la carène et sur les hélices, donc comme ça freine le bateau, le moteur va devoir compenser en ayant un régime moteur plus élevé pour avoir une vitesse équivalente. Et donc si on a un régime moteur qui est plus élevé, la conséquence, ça va être une consommation de carburant plus grande par rapport à d'habitude pour la même vitesse. Donc ça fait déjà 2 raisons qui sont assez importantes. On va naviguer plus vite et on va consommer moins en faisant son carénage, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Une troisième raison, c'est le carénage va aussi, d'une manière indirecte, préserver la durée de vie de votre moteur, dans le sens où tous ces coquillages qui sont accrochés sur l'hélice, donc qui vont entraîner une friction supplémentaire et un freinage de la rotation de l'arbre d'hélice, ça va créer un stress supplémentaire au niveau de l'inverseur, ce qui peut endommager également à la longue les pièces en mouvement à l'intérieur du moteur.
Donc c'est mon mécanicien qui m'avait fait penser à ça. Donc c'est un effort supplémentaire qui est donné à l'inverseur et à l'intérieur du moteur, mais qui va s'empirer au fur et à mesure des années, et ce qui va engendrer plus facilement en tout cas certaines pannes. Donc pour avoir un moteur qui tourne le plus librement possible, il faut avoir les hélices les plus propres possibles tout le temps. Donc un autre point qui est important et qui concerne le moteur, ça va être le refroidissement. Donc le moteur est refroidi par de l'eau de mer qui est pompée au niveau de la carène par une crépine. Si cette crépine qui est en général qui est en métal est colonisée par des coquillages et qui freine l'entrée d'eau, qui bouche l'entrée d'eau, il peut y avoir une surchauffe du moteur. Donc ça c'est un point essentiel à vérifier. Donc il faudrait sortir le bateau pour vérifier ça régulièrement. Et nettoyer cette crépine d'aspiration parce que sinon ça va faire chauffer le moteur et on connaît tous les dégâts qui peuvent en être la conséquence. Un autre point sur la partie moteur du bateau, c'est que le fait de sortir le bateau au carénage tous les ans, ça va nous permettre de vérifier s'il n'y a pas un petit bout ou des fils de pêche enroulés autour de l'arbre, autour de l'hélice, parce qu'il faut savoir que par exemple des fils de pêche enroulés sur l'arbre, et qu'on a du mal à déceler même en plongeant l'été avec votre masque et tuba, ces fils de pêche en fait vont détériorer la bague hydrolube, et ce qui va engendrer un défaut d'étanchéité et une petite voie d'eau à ce niveau-là, au niveau de la bague hydrolube, et ce qui va engendrer également des vibrations du fait de la détérioration de cette bague, des vibrations sur le moteur, sur l'arbre d'hélice, sur l'inverseur, qui vont engendrer encore un effort supplémentaire, les travaux qui en découlent. Donc vous voyez, cette partie sur la préservation du moteur est assez importante. Il y a des choses qui sont quand même vitales, surtout les problèmes de potentielle voie d'eau, donc on peut déceler au carénage, et surtout aussi le fait de pouvoir refroidir le moteur en facilitant le pompage de l'eau de mer pour le refroidissement du moteur. Vous voyez que c'est des points très importants qu'on va pouvoir régler grâce au carénage. Dernier point sur les 4 bonnes raisons de faire le carénage de bateau, et non des moindres, ça va concerner la sécurité globale du bateau, parce que en effet sortir le bateau au carénage ça va vous permettre d'inspecter la carène à la recherche d'éventuels dégâts qui ont été causés par des chocs contre des objets flottants non identifiés ou autres. Et donc de pouvoir les réparer. Si vous avez des réparations de fibres de verre à faire, elles pourraient se faire à ce moment-là au chantier. Si ces travaux ne sont pas faits, de l'eau peut s'infiltrer dans la fibre de verre et engendrer des cloques. Donc c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Donc c'est l'occasion d'inspecter la carène à la recherche de ces éventuels éclats de gel-coat ou de fibres de verre à réparer. C'est l'occasion de vérifier aussi s'il n'y a pas de l'osmose qui a apparu sur le bateau. L'osmose, c'est ces petites cloques que l'on voit à la surface qui sont engendrées par un délaminement de la fibre de verre et donc une perte de solidité structurelle. Alors il faut quand même se calmer. On n'a jamais vu un bateau qui a coulé à cause de l'osmose, en tout cas moi. Si vous trouvez des exemples, je veux bien les savoir. En tout cas moi, je n'ai jamais constaté ça, mais c'est des choses à prendre en compte et à réparer bien sûr. Donc c'est à cette occasion-là qu'on peut aussi déceler ce problème. Sortir le bateau sur le chantier à sec, ça va vous permettre d'effectuer différents contrôles, et notamment, comme on vient de le voir, de vérifier donc l'état des bagues hydrolubes, qui permettent donc à l'arbre d'hélice de tourner librement et en étant lubrifié et refroidi. Ces bagues hydrolubes doivent être remplacées régulièrement, ça fait partie de l'entretien courant de votre bateau. J'ai un article sur le blog qui vous détaille le procédé pour remplacer vous-même les bagues hydrolubes. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Si vous ne sentez pas, faites-le faire par un professionnel, mais au moins en tout cas ça va vous permettre déjà de vérifier leur état sur l'aire de carénage. Et dans le programme Carénage Pro, il y a vraiment le détail et la checklist de toutes les vérifications à faire une fois que le bateau est sorti, et de voir qu'est-ce qui est à faire ou à ne pas faire en fonction de l'état de ces appendices.
Vous allez pouvoir vérifier aussi l'état des mèches de safran par exemple aussi. Ce sera le moment de vérifier l'étanchéité et l'état de corrosion des vannes et des passecoques. Parce que s'il y a de la corrosion, c'est au chantier qu'il faut les remplacer, il n'y a pas d'autre choix. Si vous faites ces vérifications, vous pouvez très bien les faire aussi avant de sortir au chantier pour prévoir les travaux. Mais en tout cas, la réparation, le remplacement des passecoques se fait sur le chantier, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut vérifier. Si votre bateau est équipé d'un propulseur d'étrave, vous pouvez aller voir aussi si tout fonctionne normalement, s'il n'y a pas des bouts, des fils de pêche coincés dans les hélices, et si les anodes sont en bon état. Et c'est le moment d'ailleurs de changer les anodes du propulseur si votre bateau est équipé, et du reste du bateau, pour éviter le phénomène de corrosion galvanique engendré par les courants électriques. Donc voilà, vous avez tous ces contrôles à faire, ce qui est pour la sécurité du bateau. Donc c'est encore une fois très important. Comme vous le savez bien, en bateau, on ne lésine jamais sur la sécurité, c'est safety first, la sécurité en premier. Donc vous avez vu, je viens de vous donner 4 bonnes raisons de faire le carénage du bateau. Voilà, comme je vous l'ai dit, on sait tous qu'on doit faire le carénage du bateau, mais pourquoi exactement et quels sont les bénéfices? Vous allez consommer moins de carburant, vous allez avoir un bateau qui va naviguer un peu plus vite. Sur certains bateaux, moi par exemple une fois j'avais ramené un bateau, un 65 pieds, un moteur qui naviguait à 25 nœuds en arrivant et naviguait à 35 nœuds en ressortant du chantier. Donc suivant votre type de moteur, il peut y avoir des énormes différences. Donc vous allez avoir un bateau qui va naviguer plus vite. Au niveau de la sécurité, vous avez vu les différents points qu'il faut vérifier. Donc ça va vous permettre d'avoir un bateau qui reste sûr pour vous et votre famille. Et ça va aussi permettre d'avoir un moteur qui va rester en bon état si le reste des entretiens, toutes les révisions faites en temps voulu. Donc de faire le carénage, ça va préserver un petit peu plus longtemps votre moteur. Donc vous avez vu que c'est quand même des points très importants. Donc vous avez vu qu'avec toutes ces bonnes raisons, faire son carénage, c'est même pas une option. C'est quelque chose qu'on doit faire absolument dans la vie de notre bateau. Et d'ailleurs, moi je le conseille de le faire tous les ans. Ça permet justement de faire ces contrôles plus régulièrement. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, moi, c'est de vous lancer. On aime bien s'occuper de son bateau. C'est une passion. Donc quand on a une passion, on veut se donner tous les moyens. Et se donner tous les moyens, c'est de se lancer, avec confiance et de faire les recherches qu'il faut pour faire le carénage dans des bonnes conditions. Donc ça peut être sur des recherches que vous faites sur internet, en parlant avec des professionnels autour de vous, des collègues qui ont fait leur carénage eux-mêmes depuis des années. Donc tout ça, c'est des sources d'informations pour faire votre carénage vous-même. Vous avez bien sûr, on en reparlera, la possibilité de me rejoindre sur le programme Carénage Pro, où là vous allez être vraiment guidé pas à pas du début à la fin. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer. Certes, c'est compliqué, mais tout le monde peut y arriver. Moi, si j'ai pu y arriver en n'y connaissant rien du tout, j'étais un marin, donc je m'occupais de tout ce qu'il y a au-dessus. On est formé pour naviguer, pour piloter le bateau, etc. Mais on n'est pas formé pour faire de la mécanique ou pour faire des carénages au début. Donc ça s'acquiert avec l'expérience au fur et à mesure. Donc si j'ai pu le faire, moi, en étant jeune, vous pouvez le faire, quel que soit votre âge, vous allez y arriver, c'est pas sorcier non plus. Mais il y a quand même des choses à savoir. Donc on va voir dans les prochaines vidéos des petits conseils que je peux vous donner. Et notamment la prochaine vidéo qui va concerner les erreurs les plus fréquentes que j'ai vu faire par des gens qui se lançaient dans le carénage de leur bateau. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avant de vous envoyer les autres vidéos au fur et à mesure dans les prochains jours, puisque ces vidéos sont participatives, donc j'ai besoin de vous, que vous me laissiez en commentaire un petit peu vos ressentis, ce que vous devez faire sur votre bateau, si vous allez vous lancer ou si vous hésitez, si vous avez des questions. Je suis totalement disponible pour y répondre, non seulement dans les commentaires, mais également je choisirai quelques réponses à faire dans les prochaines vidéos à venir. Donc je serai ravi de vous aider dans tous les cas.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas à me mettre un petit commentaire pour me faire un retour et je serai ravi de vous retrouver dans quelques jours pour la seconde vidéo. À bientôt.